poussière de la terre, toi qui sais où nous sommes, toi qui entends nos douleurs et nos cris, tu nous as visités, papa, nous sommes reconnaissants. Et nous te rendons des actions de grâce multiples, papa, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras encore, papa, alors que ton serviteur, papa, le pasteur Kaouzi va apporter ta parole, papa, que nos cœurs deviennent des terres fertiles pour que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, papa, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes prêts à la recevoir, Seigneur. Papa, nous prions que tu renouvelles ses forces éternelles, mon Dieu, car c'est ni par sa puissance, ni par sa force, papa, qui sera capable d'apporter ta parole de paix, mais que tu mettes tes paroles dans sa bouche, Père éternel, qu'il soit rempli de ton esprit et que ta volonté parfaite soit faite. Papa, nous prions encore, Seigneur, que tu nous visites, alléluia, que tu nous gardes dans ta volonté parfaite. Donne-nous de persévérer, papa, et multiplie ton œuvre ici dans le monde du Québec, Seigneur. Nettoie-nous encore et rends-nous humbles davantage, papa, et permets-nous d'être zélés pour toi, Seigneur, car le zèle et l'humilité, Père éternel, marcheront pour la gloire de ton nom. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants, éternel, pour ce que tu as déjà fait. Oh, que quelqu'un dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut là pour le nom de Seigneur? Alléluia. Que ton onction coule sur moi, que ton onction coule sur moi, que l'huile fraîche inonde ma vie, que l'huile fraîche inonde ma vie, que ta parole coule sur moi, que ta parole coule sur moi, que l'huile fraîche inonde ma vie, que l'huile fraîche inonde ma vie. Alléluia, Éternel, parle-nous, alléluia, pasteur Kaouzi, alléluia, le Seigneur. Merci, n'est-ce pas? Et qu'il est digne, alléluia, de recevoir tous nos remerciements. Amen. Alléluia. Et c'est un dimanche spécial pour moi aujourd'hui. Parce que ces chants, je les chante assez régulièrement. Très souvent. Et il y a quelque chose de particulier au sujet de ce chant. Quand tu le chantes,
même si tu ne comprends pas, ça te transporte dans sa présence. Et je pense que c'est parce que lorsque tu le chantes, bien que tu ne le comprends pas, lui, il comprend ce que tu es en train de dire. Et c'est comme un peu le parler en langue. Et alléluia. Et comme le comble, c'est que quand on a chanté Tu es là au cœur de ma vie, ça m'a renvoyé à mon école primaire. C'est un de mes chants préférés tout au long de mon enfance. Tu es là au cœur de nos vies. On a chanté ça, on a chanté. Bon, je ne sais pas si on m'a invité ici pour me piéger. En tout cas, ça sent le complot. Ça sent vraiment le complot. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et avant d'aller dans la parole du Seigneur, je voulais d'abord remercier le Seigneur pour le privilège de le servir. Et content d'être là avec mon épouse aujourd'hui. Si je n'avais pas ma femme, je ne serais pas capable de faire la moitié de ce que je fais. Et elle est tellement un support pour moi. Et c'est le 90% de mon cerveau. Et c'est elle. Et, merci Seigneur. Amen. Priez pour elle toujours. Amen. Même si vous oubliez de prier pour moi, priez pour elle. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a vraiment béni avec une épouse extraordinaire. Amen. Alléluia. Souvent, on va me faire des compliments pour mes enfants. Mais je dis toujours que ma femme a plus à avoir là-dedans que moi-même. Et ça, c'est vrai, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Je peux lever ma main et mettre l'autre sur la Bible et dire c'est la vérité. Alléluia. Et je remercie le Seigneur également pour la famille Kenzo qui font un travail qui se sacrifie pour l'œuvre ici à Saint-Jérôme. Amen. Et je suis juste fâché contre eux un peu, parce qu'ils m'ont invité seulement les jours où il n'y a pas de nourriture. Ils m'ont invité vendredi et dimanche. Ils ont sauté samedi. Je ne sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ok, c'est bon. C'est correct. Alléluia. Et après, bon, j'arrive chez la sœur Thérèse, elle me dit comment il y avait de la nourriture hier. Je dis, ah. Ok. C'est bon. Alléluia. Et je ne peux pas aller plus loin sans dire combien tout d'abord vendredi, j'étais tellement content et ému de tenir le bébé de frère Thio. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses, mais on ne sait pas. Mais Dieu, Dieu n'a pas fini. Hein. Amen. Dieu n'a pas fini. Frère Dieu,
Ruby, Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. J'ai dit à Ruby qu'il faut qu'elle vienne à Montréal. Amen. Et si elle veut venir à Montréal, il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas lui dire non. Quand elle dit qu'elle veut venir à Montréal, il faut la laisser venir. Amen. Alléluia. Et je voudrais vraiment que tu viennes à Montréal, peut-être pour un jour ou deux, qui sait, mais viens un peu. Et voilà. C'est la deuxième conférence de Saint-Jérôme. Et le titre, c'est « Le fruit de sa présence ». Amen. Et aujourd'hui, je vais parler un peu sur le fruit de sa présence. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le fruit de sa présence. Et je sais que ce que je vais partager me tient à cœur sincèrement. Et ça m'a été vraiment implanté durant la conférence générale. En tout cas, tant que je suis là déjà, et content de voir, on ne peut pas dire Saint Jérôme sans penser à la sœur Thérèse. Et je pense que c'est la plus ancienne du Saint-Jérôme. La plus ancienne que la baptiste. Au fait, si vous voulez vraiment connaître l'histoire de l'église de Saint-Jérôme, cette église a pris naissance chez elle, en arrière de sa maison, dans la cour. Elle nous regardait parler. Et elle-même disait, bon, je vous regardais seulement. Alléluia. Et des fois, Dieu fait des choses, même avec les personnes les plus improbables, des fois, Dieu va les utiliser. Amen. Et c'est pourquoi, des fois, il ne faut pas trop se réjouir si Dieu t'utilise. Mais il faut te réjouir si tu as une relation avec Dieu. Parce que Dieu peut t'utiliser, mais cela ne veut rien dire absolument. Et très souvent, nous avons basé sur le fait que Dieu nous utilise, mais ce n'est pas ça. C'est quelle relation tu as avec Dieu. Si Dieu a utilisé un âne pour parler au prophète. L'âne voyait l'ange, le prophète ne voyait pas l'ange. Qui était plus spirituel? Je ne sais pas. Donc, ça avait commencé chez la sœur Thérèse. Et très content de la voir aujourd'hui. Elle était chez elle le matin. Elle a prié. Content de voir tout le monde. La sœur Nancy, j'aimerais avoir la moitié de son énergie. La sœur Daniel et les Jonas. Il a finalement arrêté de courir. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et le Seigneur est bon. Je n'ai pas beaucoup je ne vais pas parler longtemps. Amen. C'est pourquoi je prends un peu ma liberté. Alléluia. Comme ça, vous allez avoir l'impression que vos messages étaient longs quand même. Alléluia.
Alléluia. Et on va se lever, on va aller dans la parole du Seigneur. On va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. La Bible nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta présence que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants du sacrifice ultime qui a rendu cette présence accessible aujourd'hui. Alors que nous venons, Papa, Ilabashata, entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes, Papa, des êtres naturels, des êtres charnels, et cette parole qui est esprit et folie pour nous. Aide-nous, nous te prions maintenant, Papa, à la recevoir, Papa. Aide-nous, Papa, à lui réserver une place où elle va ne pas germer, produire de fruits, Papa, car tu désires que nous produisons de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y en a qui aiment le fruit ici? Amen. Alléluia. Selon vous, c'est quoi le meilleur fruit au monde? La mangue du Sénégal, c'est spécifique. S'il y a d'autres, le fruit préféré de quelqu'un, les fraises. Hein, c'est rare d'avoir quelqu'un qui a les fraises comme fruit préféré. En plus, une ivoirienne. Et les fraises qui... Corosol. C'est quoi cette affaire-là? C'est rare, ça. Ça s'appelle cœur de bœuf. Ah oui. Ah, c'est cette affaire-là. Ok, je vois un peu c'est quoi. Ok. Ah oui, je vois. Clémentine. Goyave. Cantaloupe. Goyave. Banane. Le bleuet. Ça, c'est typiquement du Québec, là. Le bleuet du Québec, pas de la Californie. Le melondo du Brésil. Là, c'est spécifique. C'est précis. Pas d'ailleurs. Il faut que ça soit en forme de ballon de soccer. Ça vient du Brésil. Amen. Alléluia. Et plusieurs, tu sais, au Népal, c'est quoi le meilleur fruit? Au Népal? Banane? Orange? C'est plus, bon, banane. Bon, je pense que la banane, c'est quand même assez ordinaire pour être un fruit préféré. Et sinon, c'est... Le poulet. Son fruit préféré, c'est le poulet. Ça me rappelle un homme ivre, là. Il est sur vidéo, la sœur le connaît. Et il est ivre, on lui demande c'est quoi ton fruit préféré, et ça, on lui demande en Swahili. Et puis lui il dit c'est le quito.
Kitoyo, c'est le poisson fumé. Je lui demande, c'est quoi ton fruit préféré? Il dit, pas Kitoyo. Le fruit de la pêche. Voilà. Alléluia. Et le fruit, c'est un très bon élément nutritif. Mais aujourd'hui, j'étais choqué de voir que certains régimes alimentaires, soi-disant santé, te disent de ne pas manger certains fruits. Bon, s'il ne faut plus manger ce que Dieu a créé, on est dans les trous. C'est le fruit. C'est la chose la plus santé que... tu sais, quand tu as faim, tu veux rapidement manger des fraises, n'est-ce pas? Tu veux manger un fruit. Et le titre de notre conférence cette année, c'est le fruit de sa présence. Et si j'ai bien compris le sens du titre, c'est que si sa présence est là, en principe, nous devons avoir des fruits. Amen. Et nous devons avoir des fruits. Et laissez-moi apporter à votre attention aujourd'hui, c'est que c'est la volonté de Dieu que tous nous produisons de fruits. Amen. Nous devons produire de fruits. Il désire que nous produisons de fruits. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois produire de fruits. Et nous ne voulons pas produire n'importe quel fruit. Amen. Nous voulons produire du bon fruit. Amen. La chair peut produire le fruit, mais ce ne sont pas ces fruits-là que nous désirons. Nous désirons que ce soit le fruit de l'esprit, comme lui est esprit. Et dans le livre de Jean, chapitre 15, c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire ici. En fait, il nous donne la formule pour que nous puissions être fructueux, que nous puissions être capables de produire de fruits. La première des choses que nous devons savoir, si nous allons produire de fruits, c'est d'abord qui nous sommes et notre place. Et il commence par définir qui nous sommes et notre place. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et le mot cep ici, c'est vraiment une vigne. C'est le tronc d'une vigne. Et la vigne, elle va s'enrouler autour d'un poteau ou de quelque chose. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. En d'autres termes, mon père est le propriétaire de cette vigne. C'est lui qui va venir et qui va cueillir le fruit de la vigne. Et il dit, tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Alléluia. Il dit, si tu es en lui et que tu ne portes pas de fruits, il te retranche. Donc, oui, certes, la première chose pour que nous puissions porter de fruits, il faut que nous soyons en lui. Il faut que nous soyons dans sa présence. Mais ici, il est en train de dire que nous pouvons être en lui et ne pas porter de fruits. Allô? Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je ne veux pas être infructueux. Je veux produire du fruit. Tu veux produire du fruit. Mais pas n'importe quel fruit. Tu veux produire le fruit que le vigneron désire venir cueillir. Il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ce n'est pas tout simplement suffisant d'être en lui, mais je dois produire de fruits parce qu'il s'attend que je produise des fruits. Et il dit ici, tout sarment qui porte du fruit, on aurait pu se réjouir et se contenter juste de porter du fruit. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, même ces sarments-là, le Père ne les laisse pas juste porter du fruit. Il vient, il le monte. Il vient, il le taille. Il vient, il le décharge des choses inutiles, de sorte qu'il puisse encore porter beaucoup de fruits. Amen.
Et il dit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Non seulement il faut que je porte du fruit, mais il faut que je produise davantage de fruits. Dans ma production de fruits, Dieu veut voir une croissance. Je ne sais pas s'il y en a qui font du jardinage ici, mais quand tu émondes une plante, c'est que tu es en train de la décharger des branches ou des feuilles afin que la sève puisse aller, ne soit pas éparpillée partout dans des places où c'est inutile et que ça puisse aller et nourrir le fruit afin que le travail que la plante produise plus de fruits au lieu de produire des feuilles et des branches inutiles. Quand il y a trop de feuilles, il y a moins de fruits. Quand il y a trop de feuilles, il y a moins de fruits. Et quand le Seigneur voit cela, ben, il vient avec une pince et il taille, il coupe. Et ça fait mal quand il coupe. Nous, les pentecôtistes, nous sommes très vite à associer toute douleur au diable. Dès que ça fait mal, c'est le diable. Mais des fois, c'est Dieu lui-même qui coupe. Des fois, c'est Dieu lui-même qui émonde. Allez demander à Jacob. Il a lutté avec l'ange toute la nuit. Et au bon matin, Pâques, ce n'est pas le diable qui l'a frappé, mais c'est Dieu qui l'a frappé. Et il a boité tout le reste de sa vie après que Dieu l'ait frappé. Mais quand Dieu taille, ça va produire plus de fruits. Quand Dieu t'émonde, ça va t'amener à produire plus de fruits. Et des fois, Dieu va venir couper dans nos vies personnelles beaucoup de feuillage, des choses qui créent juste de l'ombre, des choses qui consomment juste de la sève, mais qui ne produisent rien. Il va venir les tailler afin qu'il y ait encore plus de fruits. Alléluia. Dieu s'attend à avoir des fruits. Il veut que quand il passe devant l'arbre, il y trouve du fruit. Et c'est là en toute saison. Alléluia. Rappelez-vous du figuier. La Bible nous dit que ce n'était pas la saison de fruits, mais de figues. Il est allé, il n'a pas trouvé du fruit. Ben, il l'a maudit. Je dois produire du fruit en toute saison. En hiver, je dois produire du fruit. En été, je dois produire du fruit. Au printemps, je dois produire du fruit. Quand le soleil brille, je dois produire du fruit. Quand je suis content que tout va bien, je dois produire du fruit. Quand c'est la saison difficile que je passe à travers des épreuves, je dois produire du fruit. Parce que notre vigneron s'attend que lorsqu'il vient visiter son arbre, il veut y trouver du fruit. En tout le temps, je dois avoir du fruit. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois produire du fruit. Alléluia. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Nous devons demeurer en lui. Et lui, il va demeurer en nous. Et il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. La première clé et la clé principale pour produire du fruit, c'est que je dois rester en contact avec le Seigneur. Je dois rester attaché avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que sa sève coule en moi. Alléluia. Il faut que sa sève coule en moi. Je dois demeurer attaché avec le Seigneur. Et si tu te décides à rester attaché au Seigneur, peu importe, tu vas produire du fruit. Amen. Tu vas produire du fruit. Moi, personnellement, je suis arrivé à cette conclusion. Que toute épreuve
que tu vas subir, ça va être juste pour t'éloigner du Seigneur. Si quelqu'un va te maltraiter dans l'église, c'est pour que tu t'éloignes du Seigneur. Quelqu'un va te regarder mal dans l'église, c'est pour que tu t'éloignes du Seigneur. Quelqu'un va te parler mal dans l'église, il va te juger, c'est pour que tu t'éloignes du Seigneur. Quelqu'un va être hypocrite avec toi dans l'église, c'est pour que tu t'éloignes du Seigneur. Et mon pasteur a toujours dit ceci. Si tu laisses l'hypocrite venir entre toi et Dieu, qui est le plus proche de Dieu? Littéralement, c'est lui. Alors, demeure dans le Seigneur. Ne laisse rien, alléluia, venir entre toi et Dieu. Alléluia. Tout feuillage, alléluia, qui veulent se dresser entre toi et Dieu, tu l'ignores. Tu restes connecté à Dieu parce que tu veux produire du fruit. Tu veux produire du fruit. Alléluia. Et la particularité, je vais lire encore le verset 5 d'abord. Je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Sans lui, nous ne pouvons produire aucun fruit. Mais justement, c'est là où la question se pose. Justement, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avant cela, il dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Porte beaucoup. Que tout le monde dise beaucoup. Beaucoup. Et il dit beaucoup de fruits. Beaucoup, mais de fruits restent au singulier. Avez-vous remarqué cela? Et tu peux remarquer dans le chapitre 15, tous les fruits au pluriel sont singuliers. Enfin, c'est ça. Je pensais mal parler, mais c'est ce que je voulais dire justement. Tous les fruits au pluriel sont singuliers. Regardez, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits au singulier, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le montre en fait qu'il porte encore plus de fruits au singulier encore. C'est pas un très bon français. Je sais pas. Bon, je ne peux pas prétendre. Je n'étais pas bon en français. Mais ça fait comme... Il y a quelque chose qui... Hein, on n'écrit pas comme ça. Si c'est plus de fruits, ça devait être au pluriel. Amen. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même produire du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits au singulier. Il y a une raison pourquoi le fruit est au singulier. C'est parce qu'il est en train de parler d'un fruit en particulier. Alléluia. Il est en train de parler d'un fruit en particulier. Et ce fruit, nous le retrouvons dans Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Un seul fruit. Le fruit de l'esprit. Jean 4, 24, si ma mémoire est bonne. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Alléluia. C'est lui en qui je demeure. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et Dieu est esprit. C'est lui en qui l'esprit est. Et celui qui est dans l'esprit va porter le fruit de l'esprit.
Parce que c'est l'Esprit qui est là, qui est Dieu, et qui est dans la présence que nous désirons, la présence que nous convoitons, la présence que nous voulons souligner. Alléluia, cette conférence, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de cet Esprit. Et si cette présence est là, il va produire le fruit. Et laissez-moi vous dire, s'il y a un besoin particulier dans le monde aujourd'hui, c'est que l'Église porte le fruit, que l'Église manifeste le fruit, parce que c'est avec le fruit que nous allons gagner le monde. C'est avec le fruit que nous allons attirer le monde. C'est avec le fruit, alléluia, que nous allons réaliser ce qu'il désire que nous réalisons. Le monde est à la recherche de l'amour. Le monde est à la recherche de la joie. Le monde cherche la paix comme pas possible. Le monde, alléluia, est devenu impatient. Alléluia, le monde cherche la bonté. Et ce sont ces choses que nous devons avoir. C'est là le fruit de l'Esprit. Et pourquoi c'est au singulier? C'est parce que Dieu s'attend à ce que vous les produisiez tous les 9. Tous les 9. Alléluia. C'est pourquoi il dit le fruit. C'est parce qu'il ne veut pas nous laisser d'option. Tu ne peux pas dire, moi j'ai beaucoup d'amour, mais je n'ai pas de patience. Celui qui aime est patient. Allô? Allô? Nous devons produire du fruit parce que le monde manque de fruits. Le monde a besoin du fruit. Le monde est à la recherche du fruit. Et s'il y a une place où ils peuvent trouver le fruit, c'est ici. C'est ici. Et vous savez, si... Avez-vous remarqué qu'il y a 9 fruits et 9 dons? 9 fruits et 9 dons. Et nous sommes reconnus pour désirer le don de l'Esprit. Allô? Amen. Et ce n'est pas un crime. Mais il faut le faire de la bonne façon. Et nous sommes réputés à désirer le fruit, le don de l'Esprit. Mais laissez-moi vous dire, la raison pourquoi nous ne voyons pas le don, c'est parce que nous ne recherchons pas le fruit. Si nous produisons le fruit, les dons vont être manifestes. Le manque de dons, c'est tout simplement l'indicatif du manque de fruits. Parce que sans la compassion, il n'y a aucun miracle que Dieu a fait sans que le mot compassion ne précède. Sans l'amour, le don est dangereux. Le don devient un autoservice. Le don devient un service à soi. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. J'aime beaucoup la bénignité. Tu sais pourquoi j'aime ça? C'est parce que longtemps, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et finalement, je l'ai compris. Quand je l'ai compris, j'étais comme... mince. Vous savez, quand quelqu'un a un cancer, on dit un cancer bénin. C'est-à-dire un cancer qui ne fait pas de mal. La bénignité, c'est cette faculté à ne pas faire le mal. Être inapte à faire le mal. Waouh! C'est quelqu'un peut venir ici chez nous et ne pas avoir peur qu'on va le faire du mal. Waouh! N'est-ce pas une qualité extraordinaire? N'est-ce pas un fruit que nous devons convoiter? La fidélité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement absent dans notre société. Nous vivons dans une société tellement infidèle parce que c'est une société égocentrique. On est fidèle à soi-même. Et c'est tout. Alléluia. La douceur. Waouh. La douceur.
Et je ne sais pas comment la définir, la douceur, mais la douceur, c'est cette habilité que tu as, que si tu rentres dedans, ça ne va pas te faire mal. On peut définir comme ça la douceur. Tu sais, des fois, tu vas rentrer dans quelque chose accidentellement, mais si ce n'est pas doux, ça te fait mal. Amen. Mais la douceur, c'est que tu rentres dedans, mais tu n'as pas mal. C'est ça la douceur. Est-ce que quelqu'un peut te rentrer dedans sans avoir mal? Ou bien il va regretter de t'être rentré dedans? Nous devons avoir la douceur, la tempérance, cette aptitude d'absorber les situations explosives. Quand ça vient à toi, ok, tout le monde se calme. On garde les émotions là où ils doivent être. Amen. La tempérance. Et il dit, c'est là, tout ça, toutes ces plusieurs choses, c'est là le fruit que Dieu attend que vous produisiez. Et si vous voulez être productif, vous devez développer le fruit. Et c'est au singulier parce que tu dois les avoir tous. C'est au singulier parce que tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est au singulier parce que tu n'as pas l'opportunité de choisir quel fruit tu vas avoir et quel fruit tu ne vas pas avoir. C'est au singulier parce que Dieu s'attend à ce que si tu vas faire une chose, que tu fasses celle-ci. Amen. Et il nous dit comment nous allons produire le fruit en demeurant en lui. Certes, nous devons prêcher l'évangile. Certes, notre travail est de prêcher l'évangile. Alléluia. Mais comment allons-nous prêcher cet évangile sans l'amour? Nous devons avoir l'amour des âmes. Comment allons-nous les redresser si nous ne sommes pas patients avec eux? Alléluia. Comment allons-nous amortir leur réaction virulente vis-à-vis de nous si nous n'avons pas la douceur en nous? Comment allons-nous nous tenir dans la brèche s'il n'y a pas de bonté en nous? Dans 2 Timothée 4:2, Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Favorable ou non. Vous savez, Dieu s'attend à ce que nous ayons le fruit en tout le temps. Parce que nous ne pouvons pas prêcher la parole si nous ne produisons pas le fruit. Il dit favorable ou non. C'est pourquoi Dieu s'attend à ce qu'il y ait de fruits dans ton arbre en toute saison. Parce qu'en toute saison, tu dois être apte à produire, plutôt à prêcher, alléluia, en toute occasion. Il dit reprends, censure, exhorte. Mais comment? Avec toute douceur, avec toute douceur et en instruisant. Regardez Romains 15, 30. Il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Même lorsque nous luttons, ça doit être fait avec amour. Alléluia. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En fait, le royaume est défini littéralement par le fruit. Le royaume est défini par le fruit.
nous devons produire le fruit. Et les gens ont soif, les gens ont faim. Mais si nous n'avons pas du fruit à leur offrir lorsqu'ils viennent, ben, ils vont partir d'ici affamés et ils ne vont pas revenir. Mais si nous produisons du fruit, Saint Jérôme, si nous nous émondons, nous coupons ce qui est inutile, ce qui sont des charges qui consomment notre énergie pour rien, nous allons produire le fruit. En demeurant en nous. Je sais que nous demeurons. Si vous ne savez pas comment être en lui, ben, nous sommes en lui par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes ensevelis avec lui, ben, nous revêtons Christ. Nous sommes en lui par le baptême d'eau. Il est en nous par le baptême du Saint-Esprit. Il dit dans le livre de Jean, maintenant je suis avec vous, mais il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je reviendrai et là je serai en vous. Je serai en vous. Et il insiste, il faut que vous demeurez en moi et que je demeure en vous pour que vous puissiez porter du fruit. En d'autres termes, alléluia, tu ne peux pas produire du fruit si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Peuple de Dieu, c'est pourquoi nous devons prêcher ce message tous les jours, à chaque dimanche. Nous devons être capables de placer les gens dans une position où ils peuvent produire le fruit. Parce que tu peux être dans sa présence et ne pas produire le fruit. Tu peux être même attaché à lui et ne pas produire le fruit. Je veux produire du fruit. Vous voulez produire du fruit. Parce que sans le fruit, nous n'allons pas réussir. Vous savez, quelqu'un a dit une fois ceci. Toute spiritualité. Tiens, des fois on se demande, est-ce que ça c'est une bonne spiritualité ou ça c'est une mauvaise spiritualité? Tu sais, il y a des spirituels à 100%, des spirituels à 50%, il y a des hyper spirituels, ils voient des esprits partout, il y a des non spirituels, ils ne voient aucun esprit nulle part, et il y a toutes sortes de spirituels. Amen. Amen. Et, mais le bon spirituel, le vrai spirituel, va toujours conduire au gain des âmes. Amen. Va toujours conduire au gain des âmes. Mais le gain des âmes, c'est pas là le fruit. Le gain des âmes est juste un témoignage qu'il y a du fruit. Parce que s'il n'y a pas de fruit, c'est difficile de gagner les âmes. J'entendais le témoignage du service de samedi, alors que j'étais chez la sœur Thérèse. Elle dit, c'est qu'est-ce que la famille disait? Waouh, enfin, finalement, je trouve une place. Moi, j'ai retenu une chose. Elle a dit ça. C'est la dame qui a dit ça. Elle dit, moi qui aime donner les câlins, finalement, une place où je peux donner les câlins. Amen. Bon. Et dans toutes les églises où ils sont partis, n'avaient jamais le nom de leur famille, parce qu'ils connaissent les enfants. On ne donne pas les câlins. Bon, tu vois. Le fruit, la manifestation du fruit va attirer. Mon pasteur dit ceci. Tu n'attires pas une mouche avec le vinaigre. Allô? Mais si c'est du miel, ils vont tous être là. Avez-vous déjà vu un fruit mûr? Produisons le fruit.
produisons le fruit. Soyons intentionnels jusqu'à ce que ça devienne naturel. Amen. Soyons intentionnels jusqu'à ce que ça devienne naturel. Je veux juste me forcer à aimer. Je veux juste me forcer à être patient. Peut-être que tu es d'un tempérament impatient, mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te donner les occasions de devenir patient. Allô? Les gens vont venir chercher, te rendre patient. Alléluia. Nous voulons produire le fruit. Amen. Alléluia. Si Dieu aide-nous, mais nous voulons produire le fruit. S'il n'y a pas de fruit, nous n'allons pas gagner notre vie. S'il n'y a pas de fruit, les gens ne vont pas être attirés. Je veux du fruit. Je veux du fruit. Je veux beaucoup de fruits. Pas n'importe quel fruit, mais beaucoup de fruits. Et je sais que le Seigneur, il a une façon de nous donner le message. Il a laissé ça singulier afin que nous puissions faire le lien. Et j'espère que le lien est fait aujourd'hui. Je vais m'appliquer, alléluia, à être patient. Je vais m'appliquer à être aimant. Je vais m'appliquer à être bénin. Je vais m'appliquer, alléluia, à être un agent de paix, à produire la paix autour de moi. Je vais m'appliquer, alléluia, à développer ce fruit jusqu'à ce que Saint Jérôme va voir et jusqu'à ce que Saint Jérôme va être attiré. Alléluia. Que ce soit une place où les colériques viennent et il devient tempéré. Que ce soit une place où les impatients viennent et ils développent une patience légendaire. Que ce soit une place où les faiseurs de troubles viennent, mais qu'ils deviennent des agents de paix. Produisons du fruit et nous allons avoir une bonne moisson d'âme. Nous allons avoir une bonne moisson d'âme. Il dit dans Galates chapitre 3, il dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, verset 26. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je dois revêtir Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il dit par la suite, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Si nous allons être en lui, nous allons être baptisés en Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes baptisés en lui, il n'y a plus de différence entre nous. Nous sommes juste un seul peuple. Et une fois que nous avons été baptisés en lui, nous sommes en lui. Et une fois que nous recevons son esprit, il est en nous. Et une fois que ces deux étapes sont accomplies, nous devons produire le fruit. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui ne sont pas encore baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés? Je pense que tout le monde a été baptisé ici au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Alléluia. Et il ne faut pas avoir peur. C'est parce qu'on veut juste produire du fruit. Parce que nous savons que le vigneron, lorsqu'il vient, il veut avoir du fruit. Peu importe la saison, il veut avoir du fruit. Vous savez, nous n'allons pas avoir des excuses. Nous n'allons pas dire, oh Seigneur, ça c'est pas parce que je suis fatigué, je suis épuisé, je n'arrive pas à être patient. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. En toute saison, il doit y avoir du fruit. Alléluia. Et si nous sommes tous baptisés au nom de Jésus-Christ, si nous sommes tous remplis, alléluia, du Saint-Esprit, alors nous sommes tous aptes à produire le fruit.
nous sommes tous aptes à produire le fruit. Et que nos fruits soient, que notre fruit, je devais dire pas nos fruits, notre fruit soit visible. Il n'y a pas 2 fruits, il n'y a pas 3 fruits, il n'y a qu'un seul fruit qui a 9 aspects. Alléluia. Et c'est ce fruit-là que nous devons produire. N'allez pas chercher un autre fruit ailleurs. Il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Est-ce qu'il y en a qui veulent produire du fruit?